se retrouve dans la caravane. On est déjà le 22 mars. Normalement, je viens vous voir plus tôt hein, pour les créations de mars, mais j'ai fait plein de vidéos ce mois-ci et c'est vrai que j'ai pas énormément tricoté. Et je suis avec Alma qui me passe les doudous parce que j'ai besoin de mes doudous là pour me donner du courage pour la caméra. Ouais. Et mon Let It Fall, oh que c'est beau! Excusez-moi du coup pour les interruptions. Mon Let It Fall est en train de sécher au soleil et donc je n'ai plus d'encours personnel. Et alors on va faire un point sur les encours. Ça va être rapide. Il n'y a plus que celui-là qui est donc mon design de châle en Illimani de laine de joie que j'aimerais bien vous montrer, mais bon je vous le montrerai quand il sera plus avancé parce que là du coup j'ai décidé de pas monter tout de suite quelque chose. Oh mais que c'est beau! Oh on montre, il y en a plein de boutons, les gros boutons ils sont beaux. Et je voulais venir dans la caravane aussi parce que oh beau orange. Bon la caravane c'est compliqué hein. J'y passe pas du tout de temps en hiver. Moi que toi. Donc, la caravane sert de stockage et juste un gros bazar pour rester poli en hiver donc. Et au printemps je tâche de ranger tout ça. Du coup j'ai prévu aussi, il me tarde de faire ça, de faire une vidéo avec une laine, un projet. Histoire de voir, c'est surtout pour le plaisir j'avoue parce qu'en fait maintenant je fais un truc à la fois et je prévois pas au long terme. Mais ça, il me dit mange mon cœur mange. Ça c'est prévu depuis 2018. Et oui, 5 mai 2018, j'avais 30 ans. Et mademoiselle encore dans le ventre. Et je m'offrais 5 belles pelotes de Gilliatt des Rerum Natura pour me faire le flom. Donc le flom que je me suis déjà fait dans une laine qui est là d'ailleurs et que j'ai donc défait. Voilà mon flom, mon premier flom. C'était pas du tout la laine à thé, ça n'allait pas. Et vous voyez, j'en ai pas fait autre chose quand même. J'ai une tonne de laine, c'est pas possible. Là vous n'en voyez qu'une partie. Et boum, je m'attrape. Et quand même ce flom ça m'embête parce que comme je pourrais changer de projet puisque vraiment j'ai une motivation très modérée à faire un truc que j'ai fait il y a au moins 3 ans, voire plus. Et que j'ai prévu de refaire il y a 2 ans. Mais bon, je l'aime ce modèle et je me dis que bien que ce soit des cottes anglaises, ça reste faisable. Vous savez, moi, il me faut un... Ça, c'était mon projet de début d'année. Et j'ai des branches dans mon pull. Et c'est du jersey, quoi. Hein. Le côté rayure faisait qu'il n'y avait pas que du jersey non plus, mais il me faut des choses simples. Bien que le Let It Fall, il y avait une dentelle, mais je l'avais commencé l'année dernière. Je voulais surtout pas le... Il me tardait de le porter, voilà. Mais j'en avais marre au bout d'un moment de la dentelle. Je suis vraiment fatiguée quand je m'y colle le soir et il faut un truc simple. Mais je pense que le flom, ça peut le faire. Bon, vous voyez, j'ai bien fait des nœuds, là. Et donc, l'année dernière, j'avais fait l'échantillon. Et donc, je sais qu'il est bon. C'est un échantillon en cote 1-1. Elles sont pas anglaises, celles-là. Elles sont classiques. Et du coup, comme ça, c'est acquis, que normalement j'ai acheté la laine pour, voilà, il faut que je le fasse. Je serais ravie d'avoir mon flom là-dedans, donc là je suis en train de me motiver, devant vous. Et je vais faire ça. Donc on va dire que c'est ça mon prochain projet, mais je vais pas le monter tout de suite, on va dire peut-être fin de semaine, voilà. Mais en tout cas je vais le monter courant mars. Et je vous ferai une petite séquence à la fin du mois, toc toc toc, pour voir où on en est. Et je pense que normalement, je pourrais vous dire, bon, elle m'a cogne des pattes. Oh, mais c'est ce nœud, c'est pas possible. Et là, je viens de voir, c'est un peu la tentation du coup d'être là.
parce que j'ai encore plein d'idées de macramé. Je viens de sortir une mise à jour avec des macramés en coton Katia. Ce coton que j'avais, je savais pas trop quoi faire et depuis que je... Dis donc toi, ça va faire bizarre dans la vidéo, hein, des boum 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 comme ça. Pour une fois que c'est pas ma chat qui gonfle. Ah ouais, tu fais boum en plus, oui. Ça c'est un coton Katia, ce coloris bariolé, je savais vraiment pas quoi en faire. Je voulais en faire des pièces de déco. Et je me suis régalée à faire ça en macramé ce mois-ci. J'ai pas filmé, c'était compliqué ce mois-ci, vraiment. Je vous dis, on change de rythme là, mais c'est du boulot en ce moment. Donc ça a été ça en fait, la création de Mars principalement. Alors, on se retrouve pour parler de mon beau projet fini, mon Let It Fall de Mathilda Cruz, que j'ai donc terminé dimanche dernier, il y a une semaine tout pile puisque nous sommes dimanche après-midi, et que j'ai bloqué lundi, qui a séché dans la journée parce qu'il faisait à peu près ce temps-là. Et le soir, je filais avec devant la télé. Donc je l'ai porté toute la semaine. Il est d'ailleurs déjà taché. Il faut déjà que je le relave. J'espère que vous ne le verrez pas. Je vous dirai pas où c'est. Du coup, je voulais faire un vrai focus sur ce projet puisque le mois dernier, j'ai parlé beaucoup trop vite de mon Into the Summer, donc je referai une petite vidéo là-dessus. Et cette fois-ci, donc, je l'ai tricoté en Évasion coloris ficelle de Bouton d'Or. Donc Bouton d'Or qui est une marque qui normalement n'existe plus, qui existe peut-être en fonction des stocks des vendeurs, mais qui ne reproduit pas de fil, donc ça ne vous apporte pas grand chose de savoir ça. C'est un fil qui est entre sport et déca et que j'ai tricoté en 3,5. Donc c'est un fil que moi j'ai trouvé dense par rapport aux aiguilles, c'est-à-dire que le tissu est quand même assez épais et dense. Du coup, il se tricote de bas en haut, oui, avec des côtes 1-1 en bas et cette jolie dentelle qui est aussi dans le dos mais seulement sur la moitié du dos en haut, et donc c'est du jersey en vert en bas dans le dos. Donc tout le début du tricot, vous avez la moitié en jersey en vert et la moitié en dentelle. On ne peut pas trop tricher et faire du jersey en droit parce qu'il faudrait faire le diagramme à l'envers aussi. Ça m'a pas trop dérangé de faire du jersey en vert, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Après, il est tout droit. Donc il y a une bonne aisance positive, je sais pas exactement combien j'ai de... Mais bon, c'est exactement le genre de pull que j'ai moi. Et en même temps, il fait pas hyper boxy non plus, je trouve. Je suis à l'aise dedans, mais ça va. Il est relativement... il n'est pas hyper long. Quand je me suis arrêtée pour les manches, je me suis demandé... Alors, est-ce qu'il y avait des... Je crois qu'il y a des petites diminutions quand même là pour les emmanchures, j'ai un doute. Et par contre, ici, au niveau des épaules, il y a des rangs raccourcis. Il n'est pas super long. Vous voyez? Hop, il n'est pas hyper long. Il est parfait pour moi en fait. En termes de longueur, c'est nickel. Au niveau des fesses, vous voyez, il est au-dessus des poches. Je trouve ça pas mal. Au niveau de la longueur, c'est nickel. J'ai suivi les... J'ai pas changé grand chose dans ce modèle, je réfléchis. Non, si, quand même, sur les finitions. Donc, quand on arrive au col, c'est là que j'ai eu des soucis. J'en avais un peu marre de la dentelle. On fait des rangs raccourcis, j'avais jamais le bon nombre de mailles. Et honnêtement, il n'y a pas du tout le même nombre de là à là, et je trouve que ça ne se voit pas. J'ai bidouillé, ça m'a pas stressé, je fais pas partie des gens que ça inquiète de pas avoir pile poil le bon nombre de mailles. Même si c'est vraiment à la louche, pas du tout le bon nombre. Je me suis dit, écoute, ça ira bien. Je vais... Donc là, quand on en arrive à la séparation je me remémore en même temps, du col, on tricote bien sûr un côté puis l'autre. Et donc on fait que le devant et ensuite on fait que le dos.
Et je me suis dit, bon, j'avais pas du tout le premier, ça devait être le côté droit que j'ai fait en premier, j'avais pas du tout le nombre qu'elle disait. Je me suis dit, je vais faire l'autre côté, je vais voir si c'est très différent. En termes de mailles, on n'était pas exactement sur le même nombre. Par contre, au touche-touche, il n'y avait pas de grosse différence. Donc je me suis dit qu'avec la couture, ça allait être rattrapable. Donc il n'y a pas un très grand décolleté, mais il est nickel pour moi. Vous savez, moi j'aime pas les cols droits. Parce que ça m'étrangle, rien que l'idée. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit décolleté. Et normalement il y a des côtes. Et au moment où j'ai voulu... alors j'ai fait le col avant de faire les manches, oui. J'ai fait le col avant de faire les manches, parce que j'aime bien faire ce genre de petite finition avant le dernier, vraiment avant la dernière étape, c'est-à-dire que j'aime pas faire le col en dernier, avoir tout fini et me dire ah il faut encore faire le col, il faut encore relever les mailles et faire le col. Du coup je fais le col avant, comme ça quand j'ai fini les manches, j'ai tout fini. Et quand je fais un pull top-down, je fais, j'arrive à la séparation, je fais un petit morceau et puis je fais mes manches. Et quand je rabats ensuite le bas du pull, c'est fini. Voilà, c'est mon truc. Et du coup, le soir où je voulais faire le col, sur notre groupe de discussion de tricoteuses qui a été à l'origine le groupe de discussion du swap de l'avant, je crois que c'est Bycat qui a dit qu'il avait fait un i-cord, qui venait de faire une finition en i-cord, et je me suis dit oh là là, trop bonne idée, parce que j'adore les finitions en i-cord et j'adore les cols en i-cord. Du coup, je me suis dit j'essaye, et puis si c'est pas Jojo ou si ça fait trop bizarre, j'enlèverai. Et en fait, je suis super contente. Donc, je trouve que ça fait pas bizarre avec les manches. Et je suis en train de me demander. Non, j'ai fait une manche. Et après, j'ai fait le col. Et après, j'ai fait la dernière manche. Ce qui fait que j'ai pu comparer. Enfin, j'ai pu regarder si avec la manche, ça faisait bizarre. Je sais pas, je me disais, comme la finition était en cote 1-1, les manches aussi. C'était assez logique et harmonieux sur le modèle. Donc, et je trouve ça très réussi. J'aime beaucoup. Ça fait. Et surtout, ça ne remonte pas le col. Donc, c'est une très bonne chose pour moi parce que je voulais vraiment pas qu'il soit trop près de mon cou. Et en plus, c'était plus rapide. Je pense franchement que j'en ai eu pour moins de temps de relever les mailles et de faire mon i-cord que de faire quelques rangs de côtes. Maintenant, les finitions côtes que je rabats tout simplement, même souplement, je trouve ça moins joli qu'un rabattage tubulaire. Et c'est quand même pas le même boulot de faire des côtes plus un rabattage tubulaire plutôt que de faire juste un i-cord. Et je trouve que c'est super propre. Donc voilà. Et ensuite, donc les manches, c'est du jersey en vert, mais cette fois on peut tricher. Donc j'ai tricoté sur l'envers, et donc j'ai tricoté à l'endroit. Et il y a ces grandes manches en cotte. Ça commence déjà à pelucher. Tous mes pulls peluchent. Mais en même temps, là je viens de faire du jardinage et j'avais mon pull. D'ailleurs, il est déjà tout crade. Mais c'est pas le jardin qui l'a sali. Euh, donc, ces jolies cottes qui ne comportent pas de diminution. On s'arrête de diminuer juste au niveau des côtes. Et après, on change de numéro d'aiguille pour que ça fitte bien. Et donc moi j'adore les côtes 1-1 comme ça, les finitions et les grandes parties de côte. Je trouve ça très joli. Et là j'ai fait un rabattage tubulaire, donc je suis très 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 contente. J'étais super heureuse parce que j'ai fait un post sur Instagram qui ne parlait pas de tricot, mais où je portais ce pull. Et d'ailleurs, je vous remercie si vous êtes aussi sur Instagram, si vous avez répondu, parce que vous avez été nombreuses à me répondre. Je vous demandais si vous vouliez que je crée un compte spécial pour les plantes, ou parce que pour l'instant je n'osais pas trop faire des posts sur les plantes parce que ça m'occupe beaucoup en ce moment. Et je voulais pas que ce soit trop mélangé et trop fouillis. Et du coup, je voulais faire une photo avec des plantes et mon tricot. Et vous avez été nombreuses à me dire que tout mélanger, ça vous dérangeait pas. Et ma chère tricousine m'a dit oh là là, mais quel beau rabattage tubulaire. Et ça m'a fait trop plaisir parce qu'on voit mes mains qui tiennent une tasse et donc on voit les. Et bon, si t'es pas tricoteur, tu te rends pas compte de ça, quoi. Bon, ça m'a fait très très plaisir. Donc je le trouve effectivement assez réussi. Et c'est toujours avec le livre de Liz Taylor, Devenez
Je vais vous mettre le titre en bas parce que là, j'ai un expert tricot. Voilà. Donc, qu'ai-je d'autre à en dire de ce pull? Oui, pour les fils, pour joindre les fils, j'ai fait... Oh, j'ai encore pas le nom, je suis pas allée voir ce truc. Je prends avec une aiguille à coudre, je croise mes fils et je les rentre à l'intérieur d'eux-mêmes. Je crois que c'est une couture à la turque ou un truc comme ça, ou un joint à la turque. Et c'est la seule méthode qui fonctionne, je trouve, avec ça, parce que derrière, j'ai fait, c'est en plein milieu en plus, j'ai fait une jonction où je tricotais deux brins ensemble. C'était très très laid, on voyait, c'était épais, ça n'allait pas du tout. Et au moins avec cette façon de joindre les fils, c'est quand même beaucoup plus discret, même si là je l'ai fait sur la manche, bien sûr il me restait ça à tricoter et il a fallu changer de fil, changer de pelote. Et je le vois quand même moi, mais c'est quand même beaucoup plus discret que ça ne l'était quand je tricotais deux bras ensemble, sachant aussi que je sais que normalement on peut faire juste passer d'un fil à l'autre en laissant un brin et après rentrer les fils. Mais je suis pas fan de cette méthode, donc je la fais de temps en temps, ou par exemple pour les manches, je rentre les fils. Mais ma méthode préférée, c'est quand même celle-là, là, de pouvoir rentrer le fil à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à en dire? Bah, je l'aime beaucoup, voilà. Il y a un truc, c'est que les côtes, là, ça resserre. C'est pas Jojo, le t-shirt qui dépasse, je suis désolée. Vous voyez, là, ça resserre un peu. Et moi, j'aurais trouvé joli peut-être des côtes un petit peu plus longues et de faire, vous savez, de faire les côtes du devant et les côtes du dos et de commencer à tricoter en rond seulement après les côtes. Et du coup, il y a un petit V. J'aime bien ça. Et ça aurait évité ça. Bon, on s'en fout, hein. En vrai, il n'y a pas de souci. Donc, il est chaud. Il va super bien avec des jeans. J'ai pris des photos pour Instagram avec un jean foncé. Bon, là, c'est un legging en fait. Mais j'en ai pas beaucoup de jeans clairs, mais. Et en fait, il va aller avec tout, surtout. Ça va être pratique pour ça. Il va très bien aller avec un pantalon noir, avec toutes les couleurs. Donc, le crème, décidément, me plaît beaucoup. Je pense de plus en plus à me faire des modèles en crème et en noir. Mais bon, j'ai une tonne de couleurs à tricoter, hein. C'est pas vraiment ce que je vais faire, mais je trouve quand même ça nickel. Et il m'en reste plein surtout, donc je pense que je pourrais me faire un petit gilet peut-être plus court. Mais il m'en reste pas mal. Donc un gros plaisir de tricoter ce fil-là. Bon, mais alors, après, ça sert à rien de vous dire ça parce que je pense pas qu'il soit vraiment trouvable. Et en plus, je sais qu'ils avaient arrêté ce fil-là avant de fermer les boutiques. Donc, voilà. Mon joli pull. En dentelle, c'est pas du tout prévu de refaire des modèles comme ça, hein. Je vous en parle dans la séquence suivante. Je vais retourner une petite séquence pour finaliser cette vidéo, mais bon, je fais quand même des cotes, hein, dans mon prochain modèle. Dont des cotes anglaises qui, je pense, sont en fait un point brioche unicolore. Mais pour moi, les cotes, c'est pas compliqué. Surtout les cotes 1-1. Voilà. Les cotes de 2, mon cerveau a beaucoup plus de mal, il faut que je me concentre. Mais les cotes 1-1, je les fais simplement. Donc, j'ai beaucoup flashé les derniers modèles que j'avais, pour lesquels j'avais vraiment eu des coups de cœur. C'était des modèles compliqués et travaillés, comme le Daydreamer de Andrea Mori, mais c'est pas du tout pour l'instant le temps tricot perso, c'est le soir, je suis vannée, donc simple et efficace et des modèles faciles à porter. Voilà ce qui est prévu pour la suite. Bon, j'espère que cette séquence elle aura été faisable et que le son n'aura pas été trop nul, sinon je la retournerai. Je vous laisse pour la suite et puis je suis contente de vous avoir montré mon joli pull.
Alors, on se retrouve pour faire le dernier petit bilan du coup du mois de mars. Donc, je vous ai déjà montré mon lait-titrol terminé. Mon encours de châle, j'ai décidé de vous montrer parce que je sais pas si je vais continuer. En ce moment, je suis pas du tout dans un travail de design parce que d'habitude un travail de design, je passe du temps dans la journée, j'arrive à me concentrer dessus, du temps calme quoi. Et là, c'est un projet très simple pourtant je trouve. J'ai très vite fait le diagramme, enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué mais j'y arrive pas. Je me retrouve à avoir un compte qui n'est pas le bon par exemple. Ce qui n'est pas logique parce qu'à mon avis tout simplement je ne suis pas assez dedans et je dois au départ si vous voulez je dois faire une erreur et je me retrouve bref ça tombe pas comme je voudrais. Du coup c'est un châle c'était censé être un châle demi-lune avec un i-cord qui se fait en même temps, une bordure i-cord qui se fait en même temps et vous voyez un point bouboule un petit peu ouais, un petit peu boboule. Qui s'en va. Et j'aime beaucoup l'envers aussi de ce point. Alors c'est un point vraiment simple et pas prise de tête. Alors après c'est un petit peu longué quand même, mais bon, ça va quoi. Et pour autant bah, je suis déçue parce que je voudrais que ça tombe pile et ça tombe pas pile. En fait il faudrait que je le mette en test avant de l'avoir fini, mais je trouve ça compliqué de demander à des gens de tester un patron avant qu'il l'ait vu complètement terminé. Bon, donc c'est dommage parce que j'avais prévu un fond, une bordure très jolie avec deux possibilités. Peut-être plus tard, mais voilà, je sais pas. Donc c'est dommage parce que je voulais rendre hommage à cette si belle laine, mais ce sera peut-être autrement. Voilà. Donc ça c'est dit. Et mon encours du coup, c'est le gilet flamme. Alors que là, vous n'allez pas vraiment voir, hein. Il y a des aiguilles dans tous les sens. Qui est donc en cotte. Ce gilet que j'ai déjà fait, donc, et ben c'est pas parce que je l'ai déjà fait que je me souviens de la construction. Joie. Donc on commence par le col dans le dos. Donc on fait le côté droit, puis après on reprend les mailles qu'on a montées qui sont en fait le centre du cou. On part dans l'autre sens et après on commence le corps, mais on a fait seulement, vous voyez, le dos du col. Et après, on commence à faire les épaules avec les augmentations raglan et le dos. Alors voilà, bon, donc tout ça en cote 1-1, normal. Et alors là, c'est des aiguilles 5 que j'utilise. Je préfère le dire hein, pour le... Ce sera dit quelque part. Parce que j'ai eu le problème d'avoir laissé celui-là en attente et de le reprendre avec le câble sans les aiguilles et de ne pas me souvenir quelles aiguilles j'avais utilisées. Donc bon, ce sera difficile. Du coup, en plus, j'ai pas trouvé ça clair dans le patron parce qu'elle elle donne 3 tailles d'aiguilles dans le matériel à avoir et quand elle dit de monter les mailles, elle dit pas avec quelles aiguilles les monter. Le seul endroit où j'ai trouvé qu'elle mentionnait les aiguilles, c'était pour le fond des manches. Bon, donc par déduction, j'ai dit que c'était celle-là. Et puis il me semble de mémoire que c'était dans celle-là que j'avais fait l'échantillon. Donc j'ai pris j'ai fait une taille M parce que l'échantillon était quand même pas nickel. Je pensais qu'il était bien, mais après coup, comme vous savez, je vous ai dit, il me semble que je vous l'ai dit là dans la séquence d'avant, que l'échantillon, je l'avais fait déjà à peu près quand j'ai reçu la laine, donc il y a 2 ans. Du coup, la construction bon, est sympa, c'est pas un problème. Là, je suis en train d'augmenter en fait pour faire, vous voyez, les épaules. Là, on est sur l'épaule, le dos et une autre épaule. Et à un moment, on va rattraper le tout, quoi. On va rattraper des mailles et je sais pas comment, on va repartir pour le col et le devant. Bon, mais c'est sympa du coup. Ça va quand même assez vite parce que j'ai vraiment pas passé longtemps. Bon, après, au début, il n'y a pas énormément de mailles. Mais bon, le fait que ce soit en 5 est très motivant. Donc, je vous disais que les côtes 1-1 ne posent aucun problème. Et après, quand on arrive au niveau du... Je pense que c'est à peu près sous les emmanchures, à peu près. Je vous dirai de toute façon. On fait des côtes anglaises.
qui sont des côtes, on va piquer, de mémoire on va piquer la maille en dessous de la maille qui se présente, un truc comme ça. Et ça ressemble à la brioche, mais il n'y a qu'une couleur. Et n'ayant jamais fait de brioche, je ne m'avance pas trop là-dessus. Et ça donne le petit twist comme ça, il y a des côtes classiques en haut et des côtes anglaises en bas. Et aucun souci, je suis contente de m'y être mise. La laine est bien sèche et ça va être pas mal parce que j'avais... Voilà, je suis contente de m'y être remise. La laine est assez sèche comparée à ce que j'avais utilisé au départ, qui était une laine très molle, qui se détendait, qui n'avait pas la même tenue. Et du coup, ça va être nickel, je pense, pour ce châle. Et puis la couleur est vraiment super belle. Donc du coup, les laines, c'est des Rerum Natural à Gilliatt en coloris cyprès. Et là, le petit anneau marqueur, c'est le repère des tricopines. Qui fait vraiment des... En ce moment, là, elle a des contrans. J'en ai déjà un chez elle. Des contrans très très beaux. Bon, il ne faut pas que je craque. Donc ça, c'était mes encours. Et puis maintenant, oh bah, on peut parler. J'ai au moins 2 projets finis, on va dire. Donc j'ai celui-ci, je le compte comme un projet fini. Alors parlons doudou. Ce doudou est issu du livre Noël Tendresse. Je vous en ai parlé l'autre fois. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Et donc j'avais dit qu'au mois de mars, il fallait que j'avance sur mon doudou. On est plusieurs à le faire dans un groupe qui était au départ le groupe du swap. Et si vous voulez entendre parler d'autres doudous, moi j'ai regardé l'épisode de Terre de Bleu où Anne-Sophie et Claire font un podcast ensemble, ce sont 2 sœurs. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir Terre de Bleu. Je tenais à vous le dire parce que c'est toujours un bon moment d'entendre parler, de les entendre parler de leur tricot. Je trouve qu'elles ont 2 personnalités différentes et des projets différents aussi, donc c'est sympa aussi. Donc du coup, coucou les filles. Et elle vous montre son adorable doudou qui n'est pas le même modèle que moi. Et donc on était contente de le faire tout ensemble parce qu'il y a quand même, c'est pas limpide ces patrons. L'avantage c'est c'est un livre avec vraiment du contenu et les projets sont beaux, mais des fois ça va un peu vite dans les explications. Bon, ceci dit, à nous toutes, on s'en est sortis. Hein. Et alors, moi, j'ai été très étonnée de la taille. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il soit gros comme ça, quoi. Bon, et la tête tient pas à merveille. Mais bon. Alors, vous voyez qu'il a 2 yeux. Je sais même pas si vous les voyez. Et puis, je me suis arrêtée là. Il n'a pas d'habit et il n'a pas de copain pour l'instant parce que là, j'ai fait une pause. Donc, c'est tout en Magic Look. Alors, moi, du coup, je l'ai fait en bergère Teddy. Le film, c'est le Teddy, que j'ai depuis très longtemps. Et à mon avis, il va y avoir un effet feu très très vite. Bref, il va falloir que je l'habille. Je suis désolée, il y a un camion qui passe. Qui fait un bazar pas possible. Donc j'ai fait le modèle du lapin. Et donc là, c'est un modèle qui se tricote en fil chunky, mais en aiguille 3,5. Non. Non. 2,5. 2,5. Et moi, j'ai pas de 2,5, alors j'ai fait en 2,75. Du coup, il va quand même falloir que je sois vigilante pour les vêtements. Parce que je crois que je vais un peu adapter la grosseur du fil. Hein. Comme on en a toutes tricoté, que je suis la seule à l'avoir fait en chunky. Enfin, parce qu'il y a des modèles qui se tricotent en fingering et dont seule la tête est en chunky. Et eux, ils utilisent un fil qui est quand même moins dense que le mien. Et les filles, elles ont sur le corps en fingering et sur les pattes, elles ont des fois eu des petits soucis à avoir des jours et à avoir avec le rembourrage un petit peu le rembourrage qui était dessous. Du coup, je vais peut-être utiliser un fil un peu plus épais aussi. Parce que je comptais en faire d'autres. Je vais peut-être pas tous les faire. Je sais plus s'il y en a 5 ou 6, mais voilà, je vais peut-être pas tous les faire, mais je vais en faire au moins 2. Ça sera pas une énorme surprise, hein, celui-là, parce qu'il traîne dans la maison depuis que je l'ai fait. Donc le souci que j'ai là, c'est la broderie. Là, je suis assez satisfaite de mes yeux qui n'ont pas de rien de foufou, mais bon, je trouve que ça va. Faut que je trouve comment faire le reste. Ça, je suis frileuse là-dessus. Puis c'est la 2e fois que je le refais déjà. Et bon,
Je suis contente de l'avoir fait. Je suis pas super motivée à en faire un deuxième et je me dis ça serait pas mal d'en faire un deuxième là au mois d'avril. Ça sera fait. Et de faire d'abord les doudous et après les fringues. Le truc c'est que je suis pas encore sûre. Alors pour la tête, j'ai des fils doudous. J'ai des fils plaçards doudou aussi blancs. Donc je pense que j'utiliserai ça. Et après pour le corps, les parties en fingering qui sont colorées, j'ai plus de mal parce qu'en fait j'en ai pas énorme. J'ai pas envie d'utiliser ma lame teinte à la main pour ça. Donc il faut que je vois. Faut que je vois. Mais bon, ça fait un morceau terminé. Et donc tout ça nous fait que j'ai quand même fait mes calculs de tricot. Et j'ai tricoté. Alors j'ai pas compté le gilet parce que j'ai pesé, ça m'a paru bizarre. Donc je verrai à la fin. Pour le chat Lilimani, 127 mètres. Pour le Let It Fall, en tout, il m'a fallu 1080 mètres quand même. Et ce mois-ci, j'ai tricoté 675 mètres. Et pour la peluche, 145 mètres. J'ai pas fait le total. On était à peu près à 1000 mètres. Voilà. Donc, pas mal, je trouve. Non, je suis contente, franchement, de ce que j'ai réussi à faire. Je maintiens un bon rythme. 1000 mètres par mois, c'est sympa. Et après, j'ai filé. Donc j'ai filé pas mal à la fin du mois finalement, parce que j'ai galéré avec ce nouveau rouet. Je sais pas s'il est dans le cadre. Et donc j'ai changé de rouet et je voulais faire un fil fin et je suis très contente du résultat finalement. Par contre au départ j'ai vraiment galéré. C'est pas le même entraînement que le louet. Donc celui-là c'est un Ashworth Traveler. Et non, c'était plus compliqué pour moi vraiment. J'ai eu un mal fou à régler la tension. Ça n'arrêtait pas de casser. Et j'ai d'abord teint celui-là qui est un mélange de Mérino, Préalpes et Clun Forest, qui est très rustique, vraiment rustique. Hein. On est vraiment dans de la laine qui gratte, pour moi parce que je suis sensible. Disons que c'est pas un truc avec lequel je vais me faire un col. Par contre, la couleur est très belle, hein, c'est pas le souci, mais et les fibres étaient quand même relativement courtes. J'avais l'impression d'être sur une nappe, vous voyez, les fils n'étaient pas. Les fibres étaient courtes. En fait, je pense que c'est ça le truc. Et je peux le dire maintenant que j'ai commencé l'autre. Parce que celui-là, c'est du 100% Kent Romney, alors que je connaissais pas, hein, comme laine. Mais aïe aïe aïe, que les fibres sont longues et c'est un bonheur à filer. Donc en fait, je me suis faite la main sur ça. Et je pense qu'en plus, c'était bien compliqué, donc je vais vraiment apprécier de filer ça. Et là, je m'en rends compte maintenant que j'ai apprivoisé la tension de ce rouet-là. Le problème que j'avais moi, c'est que donc je faisais un fil un peu plus épais. Donc il y avait plus de fibres et ça casse forcément moins quand on laisse passer plus de fibres parce qu'il y a plus de matière et que donc c'est moins fragile. Et par contre, moi, je ne retordais pas énormément. Donc, il a fallu, c'est ma mère qui m'a dit, bah, c'est toujours pas très retordu là. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être, parce que moi, je n'osais pas du coup pédaler et faire plus de torsion sur un fil très fin. J'avais toujours peur que ça casse. Bon, ben, la peur n'évite pas de manger, hein, ça cassait quand même. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de retordre parce que plus c'est retordu, logiquement, hein, plus c'est solide quand même, puisque ça devient quelque chose de plus costaud, alors que si le fil est encore un peu mèche, il va se rompre plus facilement. Bon, donc ça a marché, c'est ça effectivement qu'il fallait faire. Et maintenant, il n'y a plus que du plaisir, donc j'ai bien fait de persister. J'ai eu du mal à m'y remettre, mais j'ai bien fait de persister. Et donc je vais faire ces deux couleurs qui sont très approchantes, vous voyez, c'est pas exactement la même chose, il y a plus de... Celui-ci était plus clair, celui-ci est plus dense en couleur et en rose. Et alors j'adore ces couleurs. Donc j'ai décidé d'associer ces trois. Et vous savez, je vous ai montré le mois dernier, je vous en ai montré 6. Et les 3 autres, je les filerai ensemble. Ça va me faire des ensembles très colorés. Et ce que j'ai décidé de faire aussi, alors attendez, je vous montre parce que je vous dis, comme je vous dis que j'ai galéré, j'ai cassé une bobine. Parce qu'en fait, dans ce rouet,
on a beaucoup de bobines. Je vous avais dit, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné, donc je me plains absolument pas. Mais vous voyez, il y en a qui n'ont pas le support central, ce qui est moins agréable du coup parce que ça bouge un peu plus la bobine. Et surtout, du coup, ça tient moins. Donc celui-là, je l'ai cassé. Et vous voyez, j'ai pas fait la même quantité de laine sur les deux bobines. Donc, forcer un peu parce que de toute façon, c'était cassé, je pouvais plus filer. Et de toute façon, je voulais retordre ensemble une partie et la partie qui restait, la retordre avec la couleur d'après. Pour réussir à faire un vraiment très beau fade dès le départ, sans avoir en tricotant à faire des rayures. Voilà, c'est l'avantage de filer son fil. Donc voilà pour le filage. Et je pense que ça va être un beau projet, franchement. Voilà. Alors après, l'association des couleurs sera plus douce comme ça, je pense, en associant les couleurs ensemble dès le retort. Il me tarde. Alors, je voulais vous parler aussi de ce livre qui m'a été offert, alors que vous avez dû voir et revoir, hein, qui m'a été offert par ma maman, qui se l'est offert et qui m'en a offert un aussi. Donc c'est le livre de Les Chevaux solidaires qui était, me semble-t-il, dans la box de Noël. Je dis me semble-t-il parce que j'ai suivi le truc de loin. Ça m'avait pas fasciné au départ. Et en fait, je suis hyper contente du cadeau. C'est un livre magnifique. Vous voyez, à chaque modèle, il y a une illustratrice différente qui a fait l'illustration du modèle. Bon, moi, j'adore ces illustrations dessinées. Les photos sont splendides aussi. C'est un livre vraiment de grande qualité. Franchement, l'édition est magnifique. Et les modèles sont très sympas. Vous avez vu passer sûrement les chaussettes qui sont là, en fait, hein, qui sont doublées. Ça m'avait bien plu. Donc, non seulement le motif est beau, mais elles sont doublées à l'intérieur. Et alors après les modèles, moi celui qui m'a le plus plu c'était le châle Vera. J'étais contente qu'il soit dedans. Le châle Vera de Mademoiselle Pétronille, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors l'illustration est magnifique. Mais bon, ça est vraiment passé un peu partout sur les réseaux sociaux, il m'a semblé, moi. Celui-là me dit bien. Donc en attendant, c'est un très beau livre. Hein. J'ai pas prévu de. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai pas prévu de tricoter de modèles qui sont dedans tout de suite, mais je vais quand même regarder parce qu'il y a des accessoires, des choses assez sympas et même pour offrir. Non mais quand je vous dis. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur cet ouvrage-là parce que ça reste quand même un ouvrage destiné à financer une très très bonne cause et la recherche médicale. Donc du coup, bon, ce sera mon petit clin d'œil. Et c'était un beau cadeau. J'ai fini. Non, il y a une dernière chose, il me semblait bien. Le beau temps est revenu et donc j'ai fait des cyanotypes et j'ai fait des expériences. Donc, je vous montre. J'ai fait des cyanotypes sur papier mâché. Je vous avais montré dans un vlog que je faisais je vous l'avais dit. Je voulais voir si ça marchait si le cyanotype pouvait fonctionner dessus. Il y avait plusieurs données qui m'inquiétaient un petit peu. Et je suis pas contente des formes complètement, mais parce que ça par exemple, j'ai fait des petits récipients, donc j'ai fait ce petit là avec un pot de yaourt et j'aurais bien mis une petite plante, mais bon c'est pas percé. Mais bon, je suis capable de mettre des plantes dans des trucs pas percés. C'est quand même trop fin pour faire. À moins que j'ai vraiment une mini plante, mais même une mini plante, elle rentre pas là-dedans. Bon, je trouvais que ça irait bien le motif avec des. Je suis très contente du résultat, honnêtement, avec des plantes. Et je me suis fait des vases. Donc, ça, c'est des pots de confiture en fait à l'intérieur. Et alors, j'ai fait 2 expériences. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, j'ai mis, en le faisant sécher, j'ai mis une fougère. Et donc, après, c'est des cyanotypes. J'aime bien, je suis assez contente. Celui-là, vraiment, il rend super bien. Et ça va être un joli vase. Et pour l'instant, je pense que je vais y mettre mes fleurs séchées, justement, qui me servent pour faire des cyanotypes. J'en ai fait un autre. Et alors ça, c'est des boîtes senteurs. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus, c'est moins évident.
mais c'est aussi à cause du choix de végétal où en fait les feuilles se sont tassées les unes sur les autres. Il y a plein de données un peu complexes avec cette méthode, l'exposition et le rinçage. Il faut que je fasse gaffe. Donc ça m'aura quand même appris des choses. Je pense que celui-là, je vais redessiner quelques contours de feuilles et tous, je vais les vernir. Et après, j'avais essayé de faire des coupelles. Alors celui-là, il a une forme bizarre. Je suis partie d'un bol dont j'aime bien la forme, mais en fait, ça va pas. Bon, là, j'ai fait la bêtise. Je voulais voir pour faire le bleu à l'intérieur, mais du coup, j'ai pas pu plaquer mon végétal à la matière. Et donc, c'est très flou et ça se voit très peu. Et là, j'ai refait des poids de senteur. Alors, c'est pareil, c'est peut-être moins évident. Mais voilà, bon, ça c'est des petites coupelles. Ça m'amusait de faire ça. Peut-être que j'utilise. Oh, celle-là, je trouve vraiment que la forme n'est pas jojo. Mais j'aime bien celle-là. Après, je peux peindre à l'intérieur. Ouais. Donc, dans l'idée, j'avais très envie de faire des cache-pots, mais j'arrive pas à me décider encore. Et j'aurais voulu faire une forme de boîte avec un couvercle. Je trouvais ça très joli. Donc, les recherches continuent. Pour l'instant, c'est pour moi. Hein. Je me disais que si j'arrivais à faire quelque chose de propre. Alors après, je me dis ça fait peut-être trop récup. Mais moi, j'aime bien. Alors je me disais que peut-être si j'arrive à faire quelque chose de joli, je vous en proposerai. Mais on n'y est clairement pas. C'est très très long hein, quand j'essaye de faire un truc, quand je suis obligée de créer de A à Z. Et pour les cache-pots, disons qu'il faudrait que je trouve un... Soit j'enrobe un cache-pot en plastique. Parce que je peux pas faire un cache-pot juste en papier mâché. L'eau va pas lui faire du bien si le pot est percé à l'intérieur et que l'eau coule. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Et sinon, je pensais faire des cache-pots sans... Essayer de me faire un cache-pot de la forme du pot, mais sans fond, pour juste habiller les pots. Mais c'est pas l'idéal non plus. Parce que, par exemple, un pot en terre, l'humidité va... Enfin, il va respirer et l'humidité transpire parfois. Alors après, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'eau. Hein, ça va pas, ça les fait pas mourir, hein, qu'il y a un petit peu d'eau dessus. Mais une humidité permanente, ce serait pas le top. Bref, vous n'êtes pas là pour ça, mais je réfléchis quoi. Je réfléchis. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est une robe. Je l'ai faite au début du mois. J'ai refait une robe de l'usine à bulles, la robe Isia. Et j'avais un élan d'amour pour la couture au début de l'année en me disant allez, je vais me faire quelques vêtements. L'élan est redescendu. Donc, je vous demande quand même que je voulais faire une vidéo dédiée, mais clairement, c'est pas. Comme je suis pas satisfaite de mes finitions, je vais pas terminer la vidéo. Donc voilà, elle est très jolie. Elle est en jersey des coupons de Saint-Pierre, un jersey qui est transparent, donc j'ai entièrement doublé, c'est-à-dire que j'ai coupé 2 fois la robe et je l'ai cousue. Vous voyez là, hop, j'ai dû faire une petite couture au milieu, c'est sur l'envers. Et elle tombe très bien, il y a juste un problème au col, vous voyez, là et là, c'est pas la même épaisseur. Ce jersey roulotte sur lui-même un truc de fou, j'ai pas du tout pu faire autrement. Et quand je me suis dit, attends, je vais essayer de reprendre et tout, non, mais en fait c'était infernal. Non, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Je suis très contente du résultat, honnêtement, sauf pour le fond, puisque du coup, comme j'ai modifié le patron, je peux pas faire comme elle a dit. Comme déjà ma première version, le tissu était trop épais, ça allait pas l'empiècement qu'elle mettait. Du coup, j'ai cousu, je vais montrer un moment, j'ai pas mes fils. J'ai fait ça comme un cochon, hein. J'ai cousu sur l'intérieur en aplatissant ma couture. Ça va pas. En fait, j'aime pas se tomber. Je sais pas ce qu'il faudrait. En bas, je n'aime pas comment ça tombe. Donc déjà que la finition n'est pas jojo, ça c'est ma faute. J'aime pas comment ça tombe. C'est trop épais. C'est pas fluide. Bon, voilà. Donc je suis pas du tout satisfaite de ça. Et ça m'a mis un petit frein. Voilà. Donc, j'ai voulu la finir avant la fin du mois et c'est fait. Et je suis pas motivée à commencer un autre vêtement. Voilà, ce serait.
Doucement? Ouais. Bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour un petit bilan du mois d'avril. Donc j'espère qu'il y aura des doudous et un gilet peut-être fini, ça serait chouette. Et puis comme ça, il y aura un nouveau custom. Voilà, donc on se donne des nouvelles le mois prochain. Puis on se retrouve de toute façon au mois d'avril avec d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit pouce, ça m'aidera et ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions s'il y a des choses que j'ai oublié de dire. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce mois reconfiné. Et c'est compliqué là. Je vous laisse, portez-vous bien. Je vous embrasse et à très vite.